J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Hmm, ça fait longtemps, longtemps. TikTok. Hello Fatih, hello TikTok. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez très bien. J'ai un petit message, sincèrement. Je travaillais et il y a ce message qui m'est venu à cœur et je me suis dit, je veux partager ce petit instant avec vous. Oui, je veux partager ce message avec vous. C'est un message qui va t'aider, toi qui me regardes. Envoyez les coches, excusez-moi. Envoyez les cœurs. Les coches, excusez-moi. Envoyez les cœurs. Les coches, excusez-moi. Envoyez les cœurs. Excusez-moi. Envoyez les cœurs. J'ai touché où? C'est ça quand on est. J'ai touché où? C'est ça quand on est. J'ai touché où? C'est ça quand on est. J'ai touché où? Attendez, attendez. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon, non? Sur Facebook, là, c'est bon? Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon, c'est bon. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'ai un message pour vous, comme je le disais déjà. J'ai un message pour vous, s'il vous plaît. Est-ce que mes reines sont là? Les reines, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sur TikTok, est-ce que vous êtes là, mes reines? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ou alors, vous n'êtes pas intéressé par le message. Si vous n'êtes pas intéressé par le message, moi, je m'en vais. Moi, je pars. Mes reines, secret, soyez sages. Vous savez que j'ai toujours les bons plans pour vous. J'ai toujours les bons plans pour vous. Et ça, c'est un bon plan que je vais vous donner pour celles qui vont rester. J'ai toujours les bons plans pour vous, vous savez. Toujours les bons plans pour vous, en fait. Vous ne pouvez pas comprendre. J'ai des bons plans pour vous. J'ai des messages qui vont vous aider jusqu'à la quatrième génération. Sérieux, sérieux, sérieux. Des messages qui vont vous aider, en fait. Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous faites comme moi? Partagez le message, s'il vous plaît. Oui. Je dois signaler à mes reines que je suis là. Est-ce que vous partagez le message, s'il vous plaît? Est-ce que vous partagez le message, s'il vous plaît? C'est important. On va ouvrir un peu ici. Est-ce que vous partagez le message, s'il vous plaît? Oui. En tout cas, partagez le message, s'il vous plaît. Ça ne monte pas. Facebook nous a vraiment bloqués de partout, en fait. Mais je compte sur vous, ça va rentrer dans l'ordre. S'il plaît à Dieu, tout ça va rentrer dans l'ordre. Un de ces 4 matins. Heureusement que ça ne nous empêche pas de travailler, d'envoyer notre message. On a la stratégie d'atteindre nos objectifs financiers parce qu'on a la stratégie. Voilà. Même si on a 2 vues, on fait de l'argent sur le digital. C'est ça aussi avoir la stratégie, en fait. Oui. C'est ça aussi avoir une bonne stratégie, hein, mes reines.
C'est ça aussi, avoir une bonne stratégie. Le filtre de TikTok là est bizarre, hein. Mon visage est bizarre comme ça. On dirait que, alors que j'ai un très joli visage sans tache, mais le filtre là est bizarre comme ça sur TikTok. Mes reines, alors, sachez saisir les opportunités pour réussir. Je veux parler à une femme entrepreneuse, comme j'aime vous appeler. Je veux parler à une femme qui aspire à faire les affaires. Je veux parler cet après-midi, voilà, il est 14h17 heure de France, à une femme qui veut réussir dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, commence à envoyer les cœurs et tapoter en fait. Je veux parler à une femme, oui, qui se bat pour réussir en fait. Vous savez, parfois pour réussir, il faut aussi être éveillé. Oui, c'est comme les personnes qui sont intelligentes à l'école. C'est-à-dire que l'école ne va pas tout faire. Il faut aussi être vaillant. Il faut aussi savoir saisir les opportunités. Vous comprenez? C'est pareil dans le business, mes reines. C'est pareil dans le business, en fait. Oui, ça dit que vous pouvez avoir un bon business, mais si vous n'êtes pas éveillé, si vous manquez de la sagesse, ça joue énormément dans la vie. Vous savez, mes reines, c'est une qualité que, surtout nous les femmes, nous devons cultiver, même si vous ne l'avez pas naturellement. Hein? Vous comprenez? Hein? Tout le monde ne peut pas, on ne naît pas toujours sage. Vous comprenez? Mais lorsque vous êtes dans le monde des affaires, lorsque vous vous dites, je veux réussir dans la vie, lorsque vous vous dites, je veux créer même une source de revenus, vraiment, cultiver la sagesse, ça va beaucoup vous aider. Oui. Dans la vie, vous devez savoir saisir les opportunités. Je vous ai dit que je travaillais, vraiment, c'est une causerie. Je veux parler à une femme qui aspire à des grandes choses. Oui, je dis toujours ça. Je veux parler à une femme qui aspire à de grandes choses. Parce que lorsqu'on aspire à de grandes choses, on doit être très sage. Tu dois savoir là où tu vas. Lorsqu'on sort d'une famille pauvre, maman, on n'a pas eu. C'est-à-dire qu'un héritage, ou alors on nous a pas légué un immeuble comme quoi, voici les meubles, quand tu vas grandir, tu peux vendre ça, ça va te faire un capital pour réussir dans ta vie. Tu dois être une personne très speed, en fait. Tu dois être une personne très éveillée. Tu dois être une personne qui a les limites. Tu dois être une personne qui sait saisir les opportunités, saisir les occasions. Vous savez, Dieu pour bénir, il passe par l'être humain avec un grand H. Dieu pour te bénir va passer par des femmes. Dieu pour te bénir va passer par des hommes. Ou alors passe par l'être humain. Je vois beaucoup de gens qui vont prier tous les jours. Oui, Dieu bénis-moi. Mais Dieu va passer parfois par les personnes que tu côtoies. Dieu va envoyer des personnes dans ta vie pour te bénir. Dieu va mettre des personnes sur ta route qui vont être la réponse à tes prières. Est-ce que je parle à une femme? Ces personnes pour toi vont être la réponse à tes prières, en fait. Mais ce sera à toi de savoir saisir, en fait. Ce sera à toi d'être sage, de savoir que cette personne-ci, elle a une touche particulière dans ma vie. Cette personne-ci, elle est chère à moi, elle est spéciale à moi. Est-ce que je parle à une femme? Oh, vous n'encouragez même pas. Vous n'encouragez même pas. Oui, vous n'encouragez pas et ça décourage. J'ai tellement du boulot à faire. Je préfère aller travailler avec les femmes qui me payent. Je viens ici et perds mon temps. Oui, vous n'encouragez pas et ça ne motive même pas pour parler. Je disais comme ça que mes reines, Dieu passe par les hommes avec un grand H pour bénir. Lorsque vous priez, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un réseau. Seigneur, donne-moi, je ne sais pas, fais en sorte que j'évolue dans ma vie. Sache que Dieu va mettre des personnes sur ton chemin. Ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel, en fait, pour résoudre ton problème. Mais il va passer par des personnes. Coucou Jacqueline, bienvenue à toi, coach. Bienvenue, ça fait plaisir. Il va passer par des personnes pour te bénir. Alors, il faut être intelligent. Vous savez ce qu'on appelle les connexions divines? Oui. Les connexions divines, ce sont ces personnes qui sont dans ta vie, qui sont une réponse à ta prière. Ce sont des personnes qui sont une réponse à ton problème.
Lorsque vous avez une connexion divine, déjà, il faut savoir reconnaître une connexion divine. Une connexion divine, ce n'est pas une copine. Vous savez, ce qui bloque beaucoup de gens, il y a même des gens qui vont perdre des connexions divines, en fait. Il y a des gens qui vont faire fuir des connexions divines. Pourquoi? Parce qu'elles vont vouloir prendre les connexions divines comme une copine, comme un acquis. Une connexion divine n'est pas ta copine. Une connexion divine n'est pas ta sœur, n'est pas ton ami. C'est une personne qui est là pour un moment bien défini dans ta vie. Ouh, mes rêves, vous savez, oh, la réussite, ça s'apprend. Hein. La réussite, ça s'apprend. Je vais encore répéter. Une connexion divine, c'est une personne qui est, ça dit que c'est la réponse à tes prières. Dieu bénis-moi. Dieu ouvre-moi la porte du succès. Dieu donne-moi le réseau. La personne est là dans ta vie. C'est une envoyée de Dieu ou alors ça peut être un homme. C'est un envoyé de Dieu. Il est la réponse, cette personne, ça dit cet homme-là, à tes problèmes, à tes prières. Ce n'est pas un ami. Oui, ce n'est pas un frère, mais c'est à toi de saisir que, ah, franchement, cette personne-là, quelque chose est. Ça dit que quand cette personne me conseille, ce que la personne me dit, ça marche toujours. Cette personne-là, c'est à toi de reconnaître que cette personne-là est particulière pour toi, en fait. Sinon, tu vas perdre cette personne. Sinon, tu vas perdre cette opportunité. Et beaucoup de personnes tournent en rond parce que elles ne savent pas saisir les connexions divines. Elles ne savent pas entretenir, parce que ça s'entretient en fait. Elles ne savent pas entretenir les connexions divines. Elles ne savent pas s'y prendre. Parfois même, elles vont prendre une connexion divine comme quelque chose qui est acquis. Non, c'est une personne qui va être là toute ma vie. Une connexion divine n'est pas là toute ta vie. Elle est là pour t'apporter ce qu'elle doit t'apporter. Elle est là pour te permettre de quitter d'un point A à un point 20. Elle a une mission bien spécifique dans ta vie et à un certain moment, elle ne pourra même plus être disponible pour toi. Je parle d'un homme avec un grand H. Hello, Coach Roland, bienvenue ma reine, bienvenue. Est-ce que je parle à une femme qui rêve grand en fait? Est-ce que je parle à une femme qui rêve grand? Oui. Dieu t'envoie quelqu'un dans ta vie. Oui, ça dit que qui est la réponse à tes prières? Toi, tu veux prendre la personne, la faire de ça ta copine. Ah oui, Marco, vous savez, une connexion divine, une personne qui est la réponse à ta prière peut être moins âgée que toi, peut être, oui, moins diplômée que toi. Mais c'est cette personne qui va te permettre d'aller là où tu n'es pas encore arrivé, qui va te permettre d'atteindre un objectif que tu, c'est-à-dire que tu veux atteindre il y a plus de 20 ans, plus de 10 ans. Est-ce que je parle à une femme qui rêve grand? Bonjour, s'il vous plaît. Est-ce que je peux acheter votre livre? Oui, oui, vous pouvez acheter mon livre. Écrivez-nous sur TikTok. Hmm, par message, oui. Écrivez, ou alors vous venez de suite là sur Facebook. L'équipe va vous mettre le lien. Parce que TikTok dérange un peu quand on met les liens après, il bloque et tout. Donc, si vous venez en live sur Facebook là, Madeleine Fetel, c'est toujours le nom de ma part. On va vous mettre le lien en commentaire. Vous voyez mes reines? Oh là 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 là. Vous savez, moi, j'ai su saisir. Merci beaucoup, Salomé, à toi de même. Je suis saisie et je sais saisir les opportunités. Oui. Vous voyez mon mentor, le coach William Jamel. J'ai toujours, en fait, c'est une connexion divine, en fait. Oui. Que j'appelle très affectueusement souvent mon mentor, en fait. Oui. Je parle de lui, j'aime parler de lui, je ne parle que de lui, parfois sur mes réseaux et tout. Vous savez, oui. Quelqu'un d'autre aurait pris ce monsieur comme un ami, en fait. Non. Parce que à chaque fois que je peux sonner son téléphone, il va répondre présent. Mais jamais ce n'est mon ami, en fait. Ça peut même pas être mon ami, même dans les rêves, en fait. Parce que Dieu met quelqu'un, ça dit que pour t'amener à un autre niveau. Dieu met quelqu'un, oui, pour t'orienter, pour te formater, pour te modifier, en fait. La personne là, même si tu appelles 14 fois par jour,
Ce n'est pas ton ami. Oui. Sachez saisir les opportunités. Sachez saisir les opportunités, mes reines. Si vous savez saisir les opportunités, vous allez beaucoup évoluer. Il y a une personne qui va arriver dans votre vie, elle veut t'aider en fait. Et lorsque cette personne veut t'aider, elle est disposée pour t'aider pour toi. Mais c'est pour une saison. Vous allez voir, tu vas être là, tu vas écrire à cette personne, même 100 fois par jour, la personne est là pour toi. À un certain moment, il y aura un stop. Et une connexion divine, c'est une connexion qui peut partir à tout moment. C'est pour ça qu'on dit, il faut saisir. C'est une opportunité à saisir. Ne te dis pas, ah, c'est ma copine, hein. Ah, comme elle est même, elle a même 20 ans là. Ah, vraiment, elle a 20 ans, mais elle est très sage, hein. Comme elle a 20 ans là, elle va rester avec moi. Ah, elle est là, hein. N'importe quand que j'aurai besoin d'elle, elle va être là. C'est bien ma co, non? C'est bien ma copine, on fait partie de la famille. C'est faux. C'est pas une connexion divine, ça. Ça, c'est pas une connexion divine. Une connexion divine, peu importe sa gentillesse. Oui, sache que n'oublie jamais l'objectif, en fait. L'objectif, c'est quoi? C'est que cette personne t'amène là où tu veux arriver, en fait. C'est que cette personne t'aide à grimper. Parfois, peut-être la personne est à un niveau où toi, tu n'es pas. C'est-à-dire, peu importe tes diplômes, ta beauté, tu n'es pas encore à ce niveau. Et déjà même l'humilité de te dire que oui, c'est ma petite sœur. Oui, elle n'est pas plus peut-être intelligente que moi, mais elle a ce quelque chose que moi, je recherche actuellement. Et elle est cette personne qui est auprès de moi pour m'accompagner à atteindre ce niveau où je veux arriver. C'est très important. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider en fait. Si vous sachez, vous savez reconnaître les connexions divines, ça va énormément vous aider en fait. Énormément vous aider. Et il y a un certain moment, les connexions ou la connexion divine que vous avez, à un moment, elle va partir. À un moment, il va partir. Dès que sa mission est accomplie, il va partir. Et je vois souvent des gens qui sont dans le business. Oui, telle personne a refusé de m'aider. Telle personne a refusé de m'aider. Elle refuse. Dans le business, il n'y a pas que quelqu'un refuse de t'aider. Il n'y a pas ça dans le business. Le business reste le business. Oui, parce que dans le business, un nom peut t'ouvrir d'autres portes, en fait. Oui, un nom peut t'ouvrir d'autres portes dans le business, en fait. Je vois des gens, vous allez voir les gens qui font le business, qui sont toujours, oh, telle personne, tu sais, a refusé de m'aider. On va faire les ennemis à telle personne parce que oui, la personne, hein, j'ai demandé un service, vraiment, elle a refusé. Vraiment, hein, maman, sa saison est finie dans ta vie. Continue la route. Ta saison est finie ta vie, en fait. Continue ta route. C'est pour ça que je dis souvent aux reines, très souvent, qui me disent, ah oui, peut-être, tu sais, j'ai payé la formation ici, vraiment. Je n'ai pas eu les résultats. J'ai payé la formation. Vous savez, moi, je dis que c'est simplement parce que le peu de résultats que tu as eu dans une formation, il y a toujours quelque chose que tu as eu. Si ce que tu as eu là, oui, contente-toi de ce que tu as eu et dis-toi que la mission de cette personne est terminée dans ta vie, en fait. Cette personne t'a donné ce qu'elle pouvait te donner. Continue ton chemin. Bah oui, dans la vie, c'est comme ça. Surtout dans le monde des affaires. Sinon, au fur et à mesure que tu avances, tu vas te faire les rancunes. Tu vas te faire les ennemis avec tout le monde. Oh, telle personne, tu sais, hein, la personne m'a fait ci. Oh, telle personne, tu sais, hein, la personne m'a fait ci. Oh, telle personne, tu sais, la personne m'a fait ci. Mais dès que, voilà, la personne t'a apporté le peu qu'elle pouvait t'apporter, contente-toi de ce peu et continue ta route, en fait. Parce que au cours, sur le chemin de ta destinée, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer. Oui, peut-être tu vas rencontrer quelque chose de plus glorieux. Peut-être tu vas rencontrer quelque chose de plus fort. Peut-être tu vas rencontrer même une grosse... C'est-à-dire que le nom de cette personne-là va être la clé même de ton succès, en fait. Réel. Donc, c'est vraiment à vous d'être sages, mes reines. Oui, mes reines. Mes reines, soyez sages. Soyez sages. Vous savez, toutes les personnes que vous rencontrez, ne les prenez pas comme acquis, en fait. Ne vous dites pas, ah oui, je cause bien avec une personne, hein, vraiment, vraiment, c'est mon ami, c'est ma soeur, vraiment, c'est acquis. Non. Apprenez de cette personne. Vous ne savez pas pourquoi, à ce moment précis, cette personne est entrée dans votre vie. Oui, vous ne savez pas pourquoi. Peut-être la personne a un numéro de téléphone. Peut-être la personne a un réseau. Et ayez beaucoup d'humilité lorsque vous apprenez. Ça manque énormément.
Ayez beaucoup d'humilité. Lorsque vous apprenez, ça manque énormément en fait. J'ai parlé même, j'ai beaucoup parlé de ça, je pense, dans mon livre Femme, sois ton propre héros. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'humilité en fait. Oui. Ayez l'humilité d'apprendre. Vous savez, pour qu'une personne te donne tous ses secrets, en fait, ça dit que pour arriver à être assise à la table des rois, c'est ton humilité. Ce n'est même pas l'argent que tu payes à cette personne-là. Parce que l'argent ne dépasse pas les connaissances. Est-ce que vous voyez un peu? L'argent ne dépasse pas les connaissances, mais c'est ton humilité, c'est ta façon de faire, c'est ton attitude en fait qui va faire que la personne, au-delà même de l'argent que tu lui donnes, c'est-à-dire que va aller sortir, c'est-à-dire que tout son secret, dernier carta dit, tiens, je te donne ça. Mhm. Si vous voyez un peu mes reines, oui, vous savez dans la vie, l'humilité va vous amener très très loin en fait. L'humilité va vous faire vous asseoir à la table des rois. Oui, tous mes mentors que j'ai toujours été tellement humble parce que j'apprécie et je respecte. C'est-à-dire que leur présence, ça commence dans le virtuel dans ma vie. Et ces hommes m'ont donné une place de choix privilégiée en dehors de l'écran. C'est quoi? L'humilité. Pourquoi? Parce que j'ai montré que je suis à leur service. Je suis là pour apprendre. Et ce n'est pas un acquis. Je suis là pour apprendre. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas ce que j'ai payé. Parce que je sais que en dehors de ce qu'on te montre quand tu payes, il y a toujours la dernière touche du chef. Et pour avoir la dernière touche du chef, c'est l'humilité. C'est ta façon de vivre. C'est ta façon de faire. Parce que l'argent ne vaut rien lorsqu'on parle de connaissance. L'argent ne vaut rien. Oui, l'argent ne vaut rien. L'humilité va vous permettre de percer les plafonds, en fait. Oui, l'humilité va vous amener très, très loin. Lorsqu'on apprend, oui, on est humble pour apprendre, en fait. Oui, peu importe le montant qu'on paye. Peu importe le montant qu'on paye. Est-ce que vous voyez un peu? Les opportunités, sachez les saisir. Dieu, ça dit que tu vas dans une manifestation, une conférence. Rien que dans la discussion comme ça, tu connectes avec une femme. Voilà une femme qui a la réponse à ton problème. Peut-être tu cherches un numéro de téléphone qui va te permettre de commencer, de te lancer sur un business. Peut-être tu cherches un réseau où tu vas adhérer, qui va augmenter ta visibilité. Peut-être tu cherches un programme. Tu as cette femme-là en face de toi, en fait. Cette personne-là qui peut t'aider à avoir ce que tu as. Ce que toi, tu vas faire, c'est quoi? Tu vas vouloir faire de cette personne ta copine. Ouais, ma co. Dès que vous devenez copine, là, c'est fini, elle n'est plus en mission. Hein. Tu vas prendre cette personne-là, ouais, Mako. Non, tu es Mako. Ce n'est pas ta copine. Il faut savoir, il faut savoir distinguer les copines et les connexions divines. Une connexion divine, c'est une personne qui est là pour t'aider, qui est là pour t'apporter plus que ce que tu ne peux même imaginer. Une connexion divine, c'est une personne qui a la réponse à ton problème. C'est-à-dire le problème que tu vis là, elle a la réponse entre ses mains en fait. Oui, et parfois, elle va t'observer pour voir comment tu réagis. C'est à toi de saisir l'opportunité. C'est à toi de saisir l'occasion. C'est à toi d'entretenir la relation. Oui, le bon réseau, c'est une histoire de relation. Pour avoir le bon agent, c'est une histoire de relation. Tu peux payer une formation, on ne te montre pas tout. On ne te donne pas tout. Mais quand tu montres que tu es au service, tu es humble, tu sais mettre des barrières, tu sais respecter le travail, on te déroule le tapis rouge. On te donne tout le dernier carton, en fait. Ben oui. Moi, je vous le dis parce que mes reines, c'est quelque chose, moi, si vous voyez dans mon livre Femme, soit ton propre héros, je parle beaucoup de mentorat et je pense que je parle même 2 pages ou 3 pages. Oui, je parle beaucoup de mentorat. Allez savoir pourquoi. Parce que moi, c'est un secret qui m'a beaucoup propulsé, en fait. C'est un secret qui m'a propulsé.
J'ai été aux côtés des hommes que beaucoup de coachs, sans me vanter, rêvent les côtoyer dans la vraie vie. Rêvent. Donc, ça ne se limite pas seulement derrière l'écran que, ah, mon mentor. Si vous comprenez un peu. Pourquoi? Parce que j'ai montré que je suis là pour apprendre et je reconnais, ça dit que je reconnais la touche que cette personne a dans ma vie, en fait. J'ai mon mentor, le coach William Jamen, que vous connaissez. Comment on va faire pour devenir ami? Ça ne va jamais être mon ami. Ce n'est pas mon ami jusqu'à la terre finie. Bah oui, parce que quand une personne a quelque chose de précieux, ne fais pas de cette personne ton ami. Si tu fais de cette personne ton ami, tu perds tout. Tu gâtes tout, en fait. Vous savez, quand j'étais, ça dit que, hein, vous les connaissez que sur le digital. Quand je suis avec mon mentor, le coach William Diamé, il parle, j'ai le truc, j'écris tout ce qu'il dit. Il ne sait même pas. J'écris. On pouvait rester comme ça des heures. Il me raconte des choses, il parle des choses. Tu sais, quand tu vas vouloir faire ceci, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est des choses qu'il a prophétisées sur ma vie, en fait. Il a vu l'embryon dans l'emballage et il a cru. Il a vu l'embryon dans l'emballage. Aujourd'hui, tout le monde peut venir célébrer Feutel, mais il a vu l'embryon dans l'emballage. Tout ce que je vis, c'est quelque chose qu'il me l'avait dit depuis, en fait. C'est moi-même, j'étais têtue, en fait. Il parle, j'écris, il parle, j'écris. Ah, tu sais, tu vas faire comme ça là. Ah, tu sais, tu peux faire comme ça. Ah, peut-être, tu sais, tu peux faire comme ça. Ah, peut-être, tu sais, tu peux faire comme ça. Ah, peut-être, tu sais, tu... Ben oui. Mais jamais je n'ai pris ça comme si, oui, c'est mon ami. Hein. Ah, on parle de ah, je peux rester, je l'appelle comme je veux. Il est gros, ça fait de lui mon ami. Si tu fais d'une connexion divine ton ami, tu tues. C'est fini comme ça, tu ne vas rien bénéficier. Tu ne vas rien bénéficier. Après lui, il y a ça dit que il y a le coach Abdou qui est arrivé. Ça dit qu'il a dit que ce que le coach William a commencé là, voilà. Il met sa touche finale. Oui, c'est des hommes que vous regardez seulement comme ça derrière l'écran, non? Non, mais c'est des hommes que je peux côtoyer dans la vraie vie. Pourquoi? J'ai montré qu'en dehors de l'argent que je peux payer, les milliers d'euros, c'est pas un euro, c'est pas 2000, c'est pas 2 000 euros, c'est pas 3 000 euros, c'est pas 4 000 euros, c'est pas 5 000 euros. Les milliers d'euros, je respecte l'onction, cette touche-là qu'ils ont dans ma vie. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça fait toute la différence. C'est pas parce que je vais appeler mon mentor, le coach Abdou, ici 14 fois par jour. Il va répondre, oui, fait-elle. Oui, fait-elle, fais comme ça. Oui, fait-elle, qu'est-ce que tu as... Oui, fait-elle, que je fais de lui mon ami. Si je fais de lui mon ami, je tue. Ça finit. C'est un secret. Si tu es une femme sage qui aspire à des grandes choses, oui, qui aspire à des grandes choses, retiens ce secret, ça va te propulser. Oui. Et vous savez, les connexions divines, on peut les rencontrer partout, même sur le digital, même en discutant avec une personne. Comme ça, par écrit. Ça commence même très souvent comme ça. Aujourd'hui, on a le digital où les gens, on est connectés et tout. Mais c'est vraiment à vous de reconnaître que cette personne a une touche et savoir entretenir. J'ai souvent vu des gens qui viennent me dire, Fetel, je veux que tu sois mon mentor. Vous savez, dans le sens que ces personnes disent. Mentor, là, veut dire que, ça veut dire que tous les jours, elles ont les problèmes, c'est moi qui résous, en fait. Tous les jours, hein, elles n'achètent rien chez moi, hein. C'est-à-dire, elles vont même acheter ailleurs, mais c'est moi chez quoi? Bonjour, Fetel, s'il te plaît, j'ai tel problème. Bonjour, Fetel, s'il te plaît, j'ai envie de faire ci. Qu'est-ce que tu penses? Bonjour, Fetel, ma chérie. Une connexion divine, il faut savoir l'entretenir. Sachez entretenir les connexions divines. Sinon, elle va partir. Ça s'entretient, en fait. Oui, une connexion divine, ça s'entretient. Il y a des personnes qui pensent que, oui, une connexion divine, non, ça s'entretient. Tu dois entretenir. Parfois même, tu donnes les présents, en fait. Oui, oh, vous voulez vraiment réussir. Quand je vois la mentalité, il y a des gens que quand moi je vois de loin comme ça, là, je n'ai même pas besoin. Je sais que ces personnes-là vont réussir. C'est une question de temps. C'est des personnes qui sont condamnées à réussir. Oui, quand je vois des personnes à distance, je vois leur façon de fonctionner. Je sais que ça, c'est des personnes condamnées à réussir. C'est juste une question de temps. Vous savez, tout est une question de timing parfois dans la vie. Si ces personnes persistent, elles vont réussir en fait. Oui, parce que
Elles savent entretenir les relations divines. Oui, une relation divine, c'est une relation que tu vas entretenir. Ah, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te portes bien? Voilà comment on entretient. Et parfois, tu peux savoir que telle personne a la réponse à mon problème pour attirer cette personne-là, pour protéger cette relation divine-là. C'est toi, tu commences à te mettre au service. Tu commences à donner. Tu te mets au service de la personne. Au lieu de venir dire, ouais, pardon, tu sais, montre-moi comment je peux aussi faire, non, pour gagner de l'argent. Ouais, pardon, montre-moi comment. Ouais, pardon, arrêtez ça. Ça dit que même dans votre mentalité, la pauvreté vous poursuit, même dans la tête. Ça dit que la pauvreté vous poursuit. Ouais, s'il te plaît. Ouais, s'il te plaît. Non. Viens vers cette personne, demande à cette personne. Hé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, je fais un peu de flyer là. Je me débrouille un peu sur Canva. Voici ce que j'ai fait pour toi. Voici ce que je propose pour ta page. Lorsque ces personnes, mes mentors, j'ai tous leurs livres. J'ai tous les livres de mes mentors, jusqu'à j'achète même, j'offre. Jusqu'à j'achète même, j'offre aux gens. Quand je te vois comme ça, je dis, ah, je t'offre un pack. Ah, je t'offre ceci. Voilà comment on entretient. Comment une personne peut être la réponse à tes problèmes? Tu es seulement là pour demander, pour prendre. Montre-moi comment on fait telle chose. Montre-moi comment on fait telle chose. Dis-moi comment on fait telle chose. Dis-moi comment on fait telle chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez, hein. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si je peux les avoir ici. Regardez, je vais vous montrer, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Je vous ai dit, regardez ça. Vous voyez ça? Bon, je ne sais pas si c'est visible, mais regardez, je vais vous montrer tout ça. Regardez ça. Regardez, je vous montre tout ça. Je ne sais pas si c'est visible. Je vous montre. Je vous montre tout ça. Vous savez, les connexions divines, ça s'entretient en fait. Regardez ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Quand je vous dis que les connexions divines, ça s'entretient en fait. Ça, ce sont les livres que j'ai achetés. euh, j'ai acheté depuis que je vais dans les conférences. Dans les conférences. C'est pas forcément des livres que j'ai envie, hein. C'est les connexions divines. Et quand j'achète comme ça, parfois j'ouvre. Ici, c'est pour les 48 lois du pouvoir. Les connexions divines s'entretiennent. La méthode ultime pour changer ta vie. Change ma vie. Créer la vie extraordinaire. Je l'ai ici devant moi parce que dès que je rentre des conférences, j'enlève dans mon sac, je dépose là. Je ne les ai pas encore lus. Ça, c'est Une femme extraordinaire ose. Regardez. Tout ça, je n'ai pas encore lu. Ça, c'est L'immobilier sans les banques. J'ai mes livres avec moi, hein. J'ai mes livres avec moi, mais je vais laisser mes livres pour acheter ici. Vous voyez comment on entretient une relation? Voilà. Ça, c'est le cheveu afro. Ça, c'est le cheveu afro.
de Merlin. Regardez, voilà. Ça, c'est prendre la parole en public pour marquer les esprits. Regardez ça. Ce sont les livres qui sont déposés là devant moi, hein. Voilà. Regardez ça. Convaincre en 2 minutes. Regardez ça. Pascaline, j'en ai deux. Je vais offrir, je vais offrir à une personne. J'en ai deux. Parvenir. C'est les connexions divines. C'est comme ça qu'on les entretient, en fait. Ça, c'est les mots pour les mots. Les mots pour les mots de Karamo Sankaré. J'ai décidé de m'épouser. Choisis le monde te choisira. Choisis-toi et le monde te choisira. Voilà. Attendez. Ça, c'est le livre Bettina Max, Ma relation avec l'argent. Tous ces livres, je ne les ai pas lus. Bon, ça, ce sont les livres de mon mentor, vous connaissez. Ça, je les ai lus. Autothérapie de couple. Comment sauver son couple en 1 heure. Vous savez pourquoi je vous montre tout ça, hein? Tout ça, je ne les ai pas lus, en fait. Je vous montre tous ces livres pour vous dire que parfois, on les achète, ce n'est pas parce qu'on a besoin. Ce n'est pas parce qu'on est dans le besoin. Ou parce que si on ne les a pas, on va mourir. Mais parfois, ces personnes sont la réponse à une situation que tu traverses, en fait. Oui. Et pour venir vers ces personnes, ne commence pas, ouais, vraiment, j'ai un problème, tu peux m'aider? Vraiment, est-ce que tu peux m'aider? Demain, tu écris le problème, tu demandes. Après, demain, tu demandes un autre, tu poses un autre problème. Demain, tu poses un autre problème. Ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Vous n'avez rien compris, en fait. Est-ce que tu peux m'aider? S'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Une relation, connexion divine, ça s'entretient, en fait. Oui. Mettez-vous déjà au service de ces personnes-là. Oui. Mettez-vous au service. Et au-delà de l'argent que vous allez payer, même si jamais vous payez, ces personnes-là vont, ça dit que vont vous donner des stratégies avec amour. Oui, vont vous donner des stratégies avec amour. Et faites-le rapidement parce que ces personnes ont un temps limite dans votre vie. Elles ne vont pas rester une éternité. Parce que c'est une opportunité que vous devez saisir. Si vous ne saisissez pas, vous allez vous plaindre. Ah oui, telle personne vraiment, quand j'écris, elle ne répond pas. Mais parce que quand tu écris, c'est seulement pour demander. Est-ce que tu te soucies de savoir comment ta connexion divine a dormi? Comment elle se porte? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce que ce dont elle a besoin en fait? Oh, c'est pour ça que il y a Laurel qui est là. Je l'ai toujours considérée comme une petite, hein. Je l'ai considérée comme une petite parce que à côté de moi, quand même, je suis sa grande sœur de très loin. Parce que c'est une femme ou fille, on est déjà femme à plus de 30 ans, qui a compris en fait ce que signifie une connexion divine. Une connexion divine en fait. Qui a compris ce que, comment on entretient une connexion divine. Ça s'entretient, mes reines. Vous n'êtes pas là seulement pour prendre. Et quand tu entretiens une connexion divine, la connexion divine, ça dit que travaille pour toi. Oui, elle résout les problèmes pour toi, en fait. Tu n'as plus besoin de demander. Tu n'as plus besoin d'être tous les jours. S'il te plaît, je vais faire ci, comment je dois faire? Non, non. Elle résout les problèmes pour toi, en fait. Soyez sage si vous voulez évoluer. Oui, vous savez, dans la vie, là, tout est une question de sagesse. Soyez sage. Tout est une question de sagesse dans la vie. Soyez sage. Sachez saisir les opportunités et vous allez réussir. Soyez humble. Mettez-vous au service des personnes. Arrêtez de demander, mais mettez-vous plutôt au service de ces personnes-là. Et vous allez voir que ces personnes-là vont vous faire asseoir à la table des rois. Vous n'aurez pas besoin de demander, en fait.
Vous n'aurez pas besoin de demander. Vous savez, tout le monde peut payer des formations. Tout le monde peut faire ci, peut faire ça. Mais il y a certaines qualités que lorsque vous les avez, c'est-à-dire que la personne se dit, ah, tiens, cette personne, elle est bien, hein. Ah, cette personne, si on lui confie un secret, elle peut garder. Ah, cette personne, si on lui fait quelque... Non. Ah, cette personne, vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'argent, c'est rien. Au-delà de l'argent, une connexion divine peut vous apporter quelque chose qui dépasse le prix. Oui, ça peut être 4 fois plus en fait. Mais c'est à vous de reconnaître. Reconnaissez. Vous arrivez dans un milieu, vous connectez direct avec une personne. Ça dit que ça passe. Vous savez, et ça, je me rappelle encore d'une petite anecdote comme ça que j'aime raconter, ça me fait rigoler. Euh, j'oublie le nom du coach là. Le coach qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires là. J'oublie son nom en fait. Il est en Côte d'Ivoire. Oh, comment j'oublie son nom? Donc, vu que moi, j'étais à l'entrée au week-end de l'écrivain. Donc, il entrait, il avait son sac. Les femmes étaient là entourées, m'avaient entouré, ah, fait-elle, oh, le livre, on veut faire ci. Mais dès que j'ai vu le monsieur arriver de loin, je suis allée vers lui. J'ai dit aux femmes là que attendez d'abord. Je suis allée vers lui. J'ai dit bonjour, coach. Il dit que bonjour. J'ai dit que bienvenue. Je ne sais même pas là où les hôtesses là étaient. Il dit bienvenue. J'ai dit que coach, vous ne me connaissez pas, hein, mais moi je vous connais. Je vous connais et j'ai beaucoup d'estime pour vous. Vraiment, c'est une occasion. Il dit ah bon, il ne fait qu'avancer, j'avance. Il dit que oui, coach. En fait, je me présente. Je suis Fatel Madeleine, mais j'ai commencé dans le business et tout. Le monsieur, il reste comme ça là, il me regarde. Il me regarde, je lui dis que oui, j'ai même écrit un livre. Il me demande que, où sont les livres. Je dis que voici les livres. Il dit que d'accord, fais-moi un auto. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez un peu? Fais-moi. Je suis allée l'accueillir. Ça dit que j'ai pris, que je veux prendre même son sac pour porter l'humilité en fait. L'humilité en fait. Oui, l'humilité. Le monsieur, il ne me connaît même pas. Il a soulevé la tête comme ça, le coach là. Il m'a regardé comme ça là. Je dis que oui, coach, vous ne me connaissez pas. Mhm. Mais moi, je vous connais très bien. Mhm. Il dit, ah bon? Je dis, ouais. Vous voyez un peu. Et les gens regardaient la scène. Quand je suis revenue vers les femmes m'ont dit que comment ça rit. Eh, peut-être toi, tu es grave. Oh. Peut-être toi, tu es grave même, quoi. Et on a toutes rigolé comme ça. On s'est séparés. Parce que je sais qu'il a quelque chose que moi, je n'ai pas. Oui, les 2 milliards là qu'il fait comme chiffre d'affaires là, je sais qu'il a quelque chose. Oui, et que comme par hasard, si j'étais à l'entrée au moment où lui, il arrivait, peut-être c'est un message, peut-être il y a quelque chose. C'est à moi de saisir l'opportunité. C'est à moi de saisir l'opportunité. Oui, vous voyez un peu mes reines. Apprenez à saisir. Et lorsque vous avez le contact d'une personne, c'est-à-dire la carte de visite de ce genre de personne, vous avez le contact d'une personne qui est au niveau où vous voulez arriver. Ce n'est pas pour envoyer le message que, ouais, s'il te plaît, prête-moi l'argent parce qu'il fait 2 milliards de chiffres d'affaires. Ce n'est pas pour envoyer le message, oui, coach, tu sais, j'ai les problèmes. Vraiment, tu sais, je veux moi aussi, vraiment, mets moi-même dans le réseau, non? Ouais, coach, ouais, maman, ce sont tes actes, mets-toi à son service. Va écrire à la personne, oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux travailler pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, en fait? Qu'est-ce que je peux faire? Offrez même quelque chose, achetez même quelque chose, offrez à la personne. Ah, j'ai prévu tant pour toi. Comment je peux faire pour te donner? J'ai prévu tant pour toi. Comment je peux faire pour te donner en fait? Allez voir l'équipe. Dites que vous avez un dessin qui est prévu pour cette personne. Vous avez un colis qui est destiné à cette personne. On va vous ouvrir la porte. Et si on refuse de vous ouvrir la porte une fois, allez la deuxième fois, allez la troisième fois, mais allez pour donner. Les riches n'aiment pas les gens qui demandent. Si vous voulez gâter votre relation avec un riche, demandez l'argent ou demandez un service. Oui, c'est pourquoi les riches n'aiment pas les pauvres, n'ont pas d'amis et ne veulent pas. Parce que les pauvres demandent trop.
Les pauvres demandent trop, ne savent pas entretenir. Et quand je parle de pauvreté, c'est là, c'est même mental. C'est même mental en fait. Oui, vous comprenez un peu. Allez donner, allez toquer. Deux, trois, quatre fois un jour. Oui. Quand on va lui parler de vous, il va se dire, mais la personne même, c'est qui fait entrer cette personne-là. Je veux voir cette personne un peu. Oui. Qu'est-ce que la dame là, elle veut même? Je veux rencontrer. Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Bah oui. Lorsque vous entendez que la personne a une conférence, allez-y. Voilà comment on entretient la relation divine. Prenez première place. Asseyez-vous au premier rang. C'est-à-dire que quand la personne sera au podium en train de parler, votre connexion divine, vos yeux se croisent. Vos yeux se croisent. Et dès que vous lui interpellez, c'est-à-dire que vous interpellez cette personne au couloir, tout de suite, il se rappelle que ah, c'est la personne qui était assise là-bas en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez comment ça se passe un peu? Ne soyez pas dans la demande. Vendez même votre paire de chaussures. Prenez cet argent, mettez au service de votre connexion divine. Oh, ça, c'est les secrets du succès. Et je parle, ça, c'est pour les femmes qui sont déjà à un autre niveau. Parce que les femmes qui sont encore dans les histoires que, ouais, pardon, aide-moi, ouais, pardon, aide-moi, ouais, pardon, s'il te plaît, fais-moi ci, ouais, pardon, si tu vas rester toute ta vie, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi. Ça dit que le succès, c'est une histoire de réseau. Le succès, c'est une histoire de connexion. La personne avec qui tu es en train de discuter là, que tu es en train de dire que ouais, tu ne sais pas si c'est elle qui a la clé de ton succès. Si c'est elle qui a le secret de ton succès. Si c'est elle, oui, qui va te sauver, arrête de demander, mais mets-toi d'abord à son service. C'est un secret qui va vous propulser énormément. Regardez tous les livres. Ça, ce n'est même pas, hein. J'en ai là-bas, comme mon mari dit souvent. Chaque jour, tu reviens avec la valise. Hein? J'en ai. J'ai oublié même. Oh, il y a pour... Oh, Cocolo, j'ai oublié. Il y a la maman des enfants, là. J'ai acheté son livre. Il y a ma coach Love que j'aime là, qui est très sexy, là. J'ai acheté son livre. C'est là, en fait. Tout ça, c'est là. Il y en a tellement, comme mon mari dit. Mais toi, tu pars, tu reviens, tu avais la valise des livres. Tu vas finir de lire ça quand je dis, je vais lire. Je vais lire. Est-ce que vous voyez? Parfois, je prends deux, trois chez une personne. Oui, parfois, je prends deux, trois chez une personne. Oui, pas forcément parce que je vais tout lire. Simplement parce que tu ne sais pas la personne qui a la clé. Oui, tu ne sais pas la personne qui a la réponse à ton problème. Ne sous-estime pas les gens. Oui, ne sous-estime personne. Tu ne connais pas. Ne sous-estime personne. Et ne demande pas, mais mets-toi au service. Ne demande pas, mets-toi au service. Même lorsque je vais parfois dans les conférences où je sais que je ne vais pas prester, je n'ai pas de stand. Je regarde comme ça, je cible les personnes, je me mets à leur service. Ah, peut-être tu fais quoi? Sur mes talons, hein? Sur mon blazer. Tandis que moi, je me mets à leur service. Les femmes sont accrochées derrière moi. Oui, coach, tu sais déjà alors. Oui, coach, tu sais déjà alors. Mais j'essaye toujours j'essaye de faire avec. Parfois, je leur dis, ouais, pardon, laissez-moi. Coaching, là, on va parler ça après. Laissez-moi d'abord. Je suis venue aussi me distraire. Non, j'ai droit aussi d'être avec les personnes que j'aime, que j'affectionne. Oui, parce que je draine une foule derrière moi. Mais je ne regarde pas ça. Je ne regarde pas ça par humilité. Pourquoi? Parce que je sais ce que je veux. Est-ce qu'il y a une femme qui sait ce qu'elle veut? Ou alors tu te regardes, tu dis que moi si, que la femme là, elle croit qu'elle est quoi? Moi, je me mets à son service, qu'elle est quoi? Elle me vaut. Elle est quoi? Maman, c'est un homme avec un grand H qui a la clé de ton succès, qui a la clé, je ne sais pas, de là où ce que tu veux dans ta vie présentement. Il y a un homme quelque part avec un grand H qui a cette clé-là. Mais c'est à toi de saisir. C'est à toi de saisir. Hein? C'est à toi de saisir, en fait. C'est à toi de saisir l'occasion. C'est à toi de saisir l'occasion. Alors, profitez de ce message et vraiment allez vers votre connexion divine. Oui, allez-y. Vous savez, vous pouvez avoir une connexion divine
derrière l'écran, vous regardez derrière, vous affectionnez. La personne, même pendant ses lives, a des réponses parce que quand vous priez la nuit, le matin, vous tombez sur une publication typique qui répond à la prière, c'est-à-dire que qui répond à votre prière. C'est une connexion divine en fait. Allez vers ces personnes, mettez-vous au service. Oui. Pour les personnes qui recherchent des mentors, oui. Allez vers vos mentors, mettez-vous à leur service. Arrêtez de prendre, arrêtez de demander. Si vous voyez, c'est la stratégie en fait. Arrêtez de prendre, arrêtez de demander. Oui, mettez-vous à leur service. Quand ces personnes publient, soyez présentes. Tout ce que cette personne fait, prenez ça à cœur. Mais vous ne voyez pas l'exemple comment moi je fais? Prenez ça à cœur comme si c'était votre affaire personnelle. Vous n'aurez pas besoin de poser les questions. Ouais, j'ai besoin de ci. Ouais, j'ai besoin de ça. Cette personne va se rendre disponible pour vous. Est-ce que je parle au cœur d'une femme sage? Ça, c'est la sagesse qui parle. Ce n'est pas fait elle. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas mon front, si là, tu n'aimes pas mon vilain visage, ne regarde pas à mon visage, ne regarde pas à ma personne. Regarde à ce qui sort de ma bouche. C'est une histoire de sagesse ici qui te parle. Maman, quand tu cherches ta vie, oui, mets-toi au service de la personne qui est capable de t'amener là où tu veux aller. Et tu verras. Mets-toi au service de cette personne-là et tu verras. La personne va t'ouvrir son numéro privé, parce qu'il y a les numéros professionnels, il y a les numéros. Tu vas avoir le numéro privé de la personne. La personne même, ça dit que tandis que toi, tu vas dormir, va chercher des solutions pour toi, pour que tu puisses avancer. Chaque jour, c'est la personne qui va t'appeler. Allô, comme mes mentors m'appellent, fait-elle, il est temps que tu fasses ci. Tu vois les femmes qui commentent sur toi, non? Voici comment tu vas faire avec elles. Tu vois ceci, non? La personne a pris ton évolution à cœur. C'est-à-dire qu'elle a fait son affaire personnelle. La personne a pris ton évolution, hein, comme mes mentors ont pris là, le coach William Zabel, le coach Abdou. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ton évolution, ton succès. C'est-à-dire que ton évolution, là, ils prennent ça comme si c'était tes parents qui t'ont mis au monde. À cœur, ça devient leur histoire personnelle. Tandis que toi, tu dors. C'est eux qui sont en train de réfléchir que, ouais, il faut que tu fasses comme ça là, il faut que tu fasses comme ça, qui t'appelle chaque minute, fais comme ça, fais comme ça. Ah, vraiment, voici ce que tu dois faire. Fais comme ça. Est-ce que je parle? Oui, à une femme. Coucou, Justine Patricia, ma reine, mes reines. Vraiment, ça, c'est un secret. Prenez ce secret à cœur. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Nous avons ouvert une académie des entrepreneuses et d'impact, des coachs et des entrepreneuses et d'impact. Vraiment, s'il vous plaît, partagez les témoignages. L'équipe, mettez les témoignages de l'académie, s'il vous plaît. Hier encore, il y a une reine qui me disait, coach, un programme de 49 €, 59 €. Je vais faire un témoignage pour ce programme-là. Vous voyez? Et j'étais émue en fait. Émue de savoir que, vous savez, ce que nous on fait, c'est avec amour en fait. On le fait tellement avec amour et dans la simplicité que je comprends que parfois les gens peuvent prendre ça comme acquis ou banaliser en fait. Mais c'est parce que je comprends aussi que, voilà, c'est comme ça la vie. Vous comprenez? Il y a des témoignages. On a commencé, ça fait 2 semaines, je pense. Les témoignages qui sortent de là pour un abonnement de 59 €. Et je le disais encore aux reines. Oui, avant-hier, on a travaillé pendant 3 heures de temps. Les femmes étaient là pour qu'elles comprennent. Et je leur dis, pour qu'elles comprennent que quand je dis que je donne, c'est sans compter en fait. Ce n'est pas une histoire d'argent. L'argent ne peut pas payer mon temps. Moi, je dis toujours ça aux reines. Et je le disais dans l'académie là. L'argent ne peut pas payer mon temps. Quand je dis que je donne, je donne. Et je leur disais, n'oubliez pas ce qui nous réunit ici. Nous ne sommes pas là pour être amis. Nous sommes là parce qu'on a une même vision. Et les femmes, oui, qui prennent à cœur tout ce que je dis, elles vont évoluer et se démarquer. Parce qu'il y a du monde, en fait. Il y a du monde. Et je leur disais, oui, je leur disais, n'oubliez jamais ce qui nous unit. La même vision. Être indépendant financièrement et créer notre épanouissement personnel. Ce que je donne là, je suis une personne, je donne beaucoup. Et certaines peuvent banaliser. Quand je donne là, implémentez seulement, ne réfléchissez pas.
Si vous réfléchissez trop, vous n'aurez pas de retour. Vous ne réfléchissez pas, vous allez voir, vous aurez le succès en fait. Implémentez, parce que moi, je suis une personne, je peux décider aujourd'hui, je donne, décide que je donne tout. Je te sors tous mes documents qui sont validés, les documents de ma... Mais ça dit que ma stratégie de marketing est validée en Europe par les plus grands professeurs des universités en marketing digital. Mais c'est pas la gnognotte en fait. Est validée par les plus grandes universités. C'est-à-dire que les professeurs en marketing les plus grands se sont assis, ont pris mes documents, validés. Voici ce qui peut faire que changer la psychologie. Voici ce qu'une cliente, quand elle lit, voici comment elle réagit. On validé. Oui, on validé ce programme-là. Hein, mes reines? Et j'ai décidé d'accompagner les femmes dans cette académie standard à 59 €. Et je leur ai dit, ce n'est pas le prix en fait. Chaque semaine, le prix va augmenter. La valeur réelle, c'est 500 € par mois. Donc, toi qui me regardes là, tu veux faire de l'argent, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, c'est le moment, inscris-toi. Oui, inscris-toi en fait. C'est une académie, ça ne finit pas. C'est une académie, en fait. C'est une académie illimitée. Illimitée. Donc, il n'y a pas que... Oui, tout est là, en fait. On te donne toutes les stratégies. Toutes les stratégies, en fait. J'ai vu des femmes dans ce programme qui ont payé des formations à 10 000 €, qui n'ont jamais reçu ce que j'ai fait avec elles. Qui n'ont jamais reçu, en fait. Oui, parce que nous sommes des passionnés, hein. Nous sommes des passionnés. Vous voyez un peu, mes reines. Donc, toi qui me regardes, inscris-toi. S'il vous plaît, mettez le lien, uniquement le lien WhatsApp, le numéro WhatsApp. Mettez uniquement le numéro WhatsApp, vous épinglez, s'il vous plaît, pour les personnes qui veulent s'inscrire. Sur TikTok, envoyez-nous, je suis obligée de vous laisser 15 9. Sur TikTok, envoyez-nous un message, voilà, et vous aurez le numéro pour nous contacter, pour vous inscrire, en fait. Il est temps que les femmes deviennent épanouies sur le plan personnel et financier. Et je suis là pour vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Je suis là pour vous aider grâce à cette académie qui est accessible pour le moment à tout le monde. N'attendez pas lorsque le prix va devenir inaccessible. Nous avons des offres haut de gamme. Pourquoi nous avons décidé de créer une offre au prix de 59 €? Tout simplement parce qu'il y a des milliers, des centaines de femmes qui n'arrivaient pas à avoir accès à nos offres haut de gamme. Et on s'est dit que on ne peut pas s'arrêter là, en fait. Il faut aider les femmes. Ça reste ma mission de vie, en fait. Il faut aider les femmes à atteindre leur objectif financier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut voir un programme uniquement pour ces femmes-là. Ces femmes-là qui veulent se lancer, mais qui ont peur. J'ai au moins 20 reines là-bas qui ne savent même pas ce elles vont faire. Et on les a donné les stratégies, ce qu'elles doivent faire. Et vous savez, comme je dis souvent dans l'académie, avec moi, c'est on met en pratique. C'est pas tu écris, tu pas regarder. Il n'y a pas ça. C'est pour implémenter. Il y avait au moins 20 personnes là-bas. Oui, je me suis inscrite, mais en réalité, quand je ne sais pas ce que je veux faire, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, viens. On va te donner le travail. On va te permettre de trouver c'est-à-dire que de trouver, créer, réussir à créer ta source de revenus. Parce que c'est le but. C'est pour ça que nous sommes là, en fait. C'est le but, en fait. Oui. Vous voyez un peu mes reines. Il y en avait plusieurs comme ça, coach. Moi, vraiment, je me suis inscrite, mais merci quand même pour la confiance que vous me faites. J'étais quand même surprise, en fait. J'étais quand même surprise. Oui, et c'est l'équipe qui m'alerte que, mais il y a beaucoup de femmes là-bas qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Je dis, c'est pas grave. Elles ont la volonté, elles ont la niaque. Elles m'ont fait confiance. C'est à moi de leur positionner, en fait. Il n'y a pas de souci. J'ai été quand même bluffée et ravie en même temps de savoir que les personnes te confient leur destinée, en fait. Oui, je veux me lancer sur le digital, mais en réalité, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas où commencer. En réalité, j'ai peur. En réalité, vraiment, je suis confuse. En réalité, je veux, mais je ne sais même pas par où commencer. Et ça, j'ai été ravie. Alors, si tu fais partie aussi de ces femmes-là, tu es la bienvenue, en fait.
Tu es la bienvenue. Si tu fais partie de cette femme-là qui s'est lancée sur le digital, mais n'a pas de visibilité, n'arrive pas à proposer ses offres, n'arrive même pas à faire 5 000 euros, 5 000 euros même, c'est beaucoup. Parce que pour faire même 5 000 euros, il faut d'abord commencer par 500 euros, 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. C'est comme ça qu'on évolue. Mais si je ne parle même pas de faire 5 000 euros, je suis encore au niveau même où tu veux créer une source de revenus, même pour avoir 1 000 euros. Maman, viens, je vais te montrer. Viens, je vais te montrer. On a même une nouvelle stratégie maintenant qui te permet d'avoir ne serait-ce que 1 000 euros à la fin du mois. Ça dit que tu crées tes 1 000 euros. On te montre comment tu vas faire pour avoir tes 1 000 euros à la fin du mois. Ça dit si tu es une personne que tu dis que moi, je ne veux pas, moi, avoir beaucoup d'argent. Je ne veux pas avoir beaucoup d'argent. On t'aide à créer cette source de revenus. Un salaire ne suffit plus. On ne peut plus se contenter d'un salaire mérène. On ne peut plus. Par semaine, vous dépensez combien? Par semaine, vous dépensez combien? Vous dépensez combien par semaine? Je ne sais pas. Vous dépensez combien? Par semaine, vous dépensez combien? Vous arrivez à vivre avec 1 000 euros? Vous arrivez à vivre avec le SMIC aujourd'hui où la vie, l'inflation, je sais pas hein, pour vous, mais en France, c'est la catastrophe. Il n'y a plus un biscuit de 50 centimes comme il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Tout est devenu cher, même les bonbons, les biscuits. Quand vous achetez rien que les grignotailles des enfants à la maison, ça vous coûte combien? Vous dépensez combien la semaine? Rien que pour les bonbons, biscuits, jus des enfants. Vous dépensez combien? Pour ne pas dire à manger, rien que les grignotailles des enfants. C'est énorme, en fait. Nada, merci beaucoup. Nada, coach, si tu n'es pas star ou blogueuse, etc. Justine Patricia, je t'ai pas compris, en fait. En fait, notre modèle business, c'est en ligne, en fait. On t'aide à créer une source de revenus en ligne, tu vois. On vous évite voilà, de dépenser beaucoup d'argent, d'avoir des magasins physiques, par exemple, où tu dois payer, tout de suite, tu dois payer le local et tout. On commence d'abord, tout ce qu'on fait sur le digital, voilà, on va faire ça en présentiel, mais on commence d'abord. Moi, je dis même que le digital nous permet de tester ce qu'on veut faire, si ça marche. J'avais eu mon rendez-vous le dimanche dernier, mais je n'ai pas pu parce que mon code Gmail m'a un peu compliqué. Tu es dans quel pays? Pour les rendez-vous, pour les rendez-vous, par exemple, avant qu'on arrive au rendez-vous, on discute déjà ensemble, en fait. Vous savez, le temps, c'est l'argent. On discute déjà ensemble. Nada Misenga. Ah oui, ton nom me dit quelque chose. Oui. Donc, écris-moi sur TikTok. Écris-moi sur TikTok, on va discuter et on verra si ça vaut la peine, voilà, d'aller au rendez-vous, si ça vaut vraiment la peine. Mhm. Oui. Oui, Astrid et Laurel. Oui, oui, oui. Beaucoup de femmes me le disent. Et moi-même, j'en suis consciente. Parfois, même mon mari dit que ya. Oui. Parfois, même mon mari dit ya. Oui. Parfois, je donne même mes documents pour enseigner dans les écoles. Oui. À des personnes qui ont des masters dans le marketing. Vous voyez un peu, qui enseignent dans les écoles. Et ça, parfois, ça me fait rigoler. Et c'est pour ça, parfois, mon mari dit, ya, je dis, écoute, de toutes les façons, si tu veux décider, ou soit tu donnes pas. Ben oui. Soit tu donnes pas. Et surtout, si c'est des personnes qui te le rendent bien, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Bon après-midi, mes reines. Je continue mon travail. Sandra, merci. Est-ce que tu es déjà inscrite à l'académie Standard qui est seulement au prix de 50, je crois que c'est encore au prix de 59 euros, non? Vous savez, ne faites pas comme cette reine-là. Il y a deux reines, c'était au prix de 45 euros. Elles n'ont pas fait. Ah oui, coach, mais je voulais faire mon entrée. Je remarque que quand je clique dessus, le prix s'affiche maintenant à 59 euros. Ben oui, ma reine. Au moment où c'était 45 euros, il fallait profiter. C'était même 45 dollars. Vous imaginez un peu. C'était même 45 dollars. C'était même pas un euro.
Je dis, mais Marie, il fallait profiter en ce moment. Ben oui, coach, mais comment je fais maintenant pour rentrer dans les 45 euros? Je dis, eh, ma reine, on ne peut plus. Nous, on avance. Toi, tu veux nous faire. Ne fais pas, je te fuis. Hein. Ne fais pas, je te bloque même. Hein. Nous, on avance. Toi, tu veux nous faire rentrer. On est quitté dans 45 dollars. On est maintenant à 59. On est même à 59 dollars. Actuellement, toi, tu me parles encore que non, coach. J'avais laissé un message comme quoi je devais avoir mon salaire avant d'adhérer. J'ai dit que ma reine. Donc, on devait rester là, attendre juste. Mais nous, c'est pas facile. Oh. J'ai dit, ma. Prends seulement comme ça parce que chaque semaine, le prix augmente. On va augmenter le prix toutes les semaines jusqu'à ce qu'on arrive aux 500 euros le mois. Oui, on va augmenter le prix toutes les semaines jusqu'à ce qu'on arrive aux 500 euros le mois. C'est un peu comme ça. Justine, coach, moi, je veux juste hâte mes fins du mois. Coach, même comme j'ai peur parce que essayer avec une dame déjà sur les réseaux sociaux, ça ne passe pas. Ici, c'est complément alimentaire. Oui, ma reine, adhère, adhère et tu testes. Adhère. C'est un abonnement, hein. C'est un abonnement. Adhère. Beaucoup de femmes viennent vers moi. Oui, j'ai été dans telle académie, j'ai été ailleurs, ça n'a pas marché, fait-elle. J'ai été ailleurs. Je pense que je vous ai dit il en était tout à l'heure. Ça n'a pas marché, ce que ça vous a apporté. Continuez votre route. Peut-être moi, je vais finir ce que ces personnes-là ont commencé. C'est la vie. Vous voulez que moi, je vienne citer si telle personne m'a fait si telle personne m'a fait si. On s'en fiche, c'est le business, on ne pleure pas. C'est devant, maman. C'est devant, on ne pleure pas. On ne pleure pas, on ne pleure pas. Oui, du moment où ces personnes-là vous ont permis peut-être de quitter de un à 2, c'est fini, elles ont fini leur mission dans leur vie. Venez chez moi, elles vont finir ce qu'elles ont commencé. C'est tout. À un moment, si pour moi ça arrête aussi, vous partez aussi ailleurs, la personne compte. C'est le business, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Coucou, ma maman. Formidable, Miss Marcel. Bonjour, j'espère que tu vas bien, ma reine. On ne pleure pas, mes reines. Dans le business, si tu pleures là, tu seras ennemi avec tout le monde. Hein. Tu vas être que, oh, telle personne m'a fait ci, la personne avait mangé mon argent. Telle personne m'a fait comme ça, là, telle personne. Maman, c'est le business, maman. Si tu veux seulement regarder ça, tu ne vas pas avancer. Tu vas vouloir chercher l'argent avec le cœur qui est attaché. Quand tu as trop de rancune dans le cœur, l'argent te fuit. L'argent n'aime pas les problèmes. Quand tu as le cœur serré, là, l'argent aussi te fuit. Ton cœur doit être libre, libre, ouvert. Mon cœur reste ouvert. C'est pas c'est pas le challenge de. Il y avait un challenge comme ça, que mon cœur reste. Ou c'est quoi là? Mon corps reste, ou c'est mon corps, ou c'est mon cœur reste ouvert. C'est ça. Ton cœur doit être libre, ouvert, pour accueillir l'argent. Mais si ton cœur, oh, telle personne m'a mangé l'argent. Maman, si c'est moi, là, on m'a tellement mangé l'argent, maman. Elles ont regardé ça. Elles ont regardé ça. Bonjour, 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 bonjour les reines. Bonjour. D'accord. Les reines, inscrivez-vous, écrivez-nous et on vous envoie le lien pour adhérer parce que la semaine prochaine, les prix vont encore augmenter. Les prix vont encore augmenter. Saisissez l'opportunité. Voilà. Saisissez l'opportunité. Et nous avons même des spécialistes. Je ne suis pas seule. Et vraiment de Dieu. Tout ça pour 40 ou c'est 59 euros. Ou c'est quoi là? Je prie que les semaines augmentent pour qu'on augmente les prix. Je ne suis pas seule. On a des spécialistes des universités, des psychologues. Moi, je ne sais même pas. Moi, je disais, hein, de toutes les façons, moi, je fais ma part. Vous comprenez? Moi, j'ai les comptes à rendre à Dieu. C'est vous qui voyez. Parce que moi, j'ai dit que je ne sais pas comment on peut encore vous aider. Je ne sais pas ce que vous voulez. On prend les professeurs d'université pour venir vous enseigner à 50, ou c'est 59 euros, ou c'est combien là? 59 euros. On va vous aider comment, mes reines? Chaque semaine, ça va augmenter. Chaque semaine, ça va augmenter. Ben oui, on prend les gens qui ont le doctorat sur la psychologie humaine de l'abondance pour vous servir. C'est-à-dire que ça ne vaut même pas le prix. C'est-à-dire que je ne sais même pas. On va faire comment? Moi, je fais seulement et dis que, ah, après, moi, je dis à Dieu que, Seigneur, moi, j'ai fait pour moi. Hein. Celle qui peut saisir l'opportunité est saisie. Celle qui va rester là que, oh, ça a fait que mon mari a dit que, ça a fait que,
c'est comme je leur disais dans l'académie. Hein. Je dis, il y a une reine qui dit, mais coach, quand tu donnes tout comme ça se passe comment et tout. Je dis que même malgré le fait que je donne tout, il y a beaucoup ici qui ne vont pas implémenter. Hein. Détrompe-toi. Tout le monde a ri. Je dis, détrompe-toi. Il y en a beaucoup ici qui ne vont pas implémenter. Le nombre que nous sommes nombreuses là, il faut compter la moitié. Elles ne vont pas implémenter. Elle va se réveiller demain et dire que, wow, mon gars a dit que, ouais, vraiment de Dieu, pourquoi je dois mettre le I ici, je dois mettre le A là-bas? Pourquoi je dois mettre, peut-être là, ma mère pense qu'elle est qui, elle pense qu'elle est quoi? Il y a beaucoup qui ne vont pas implémenter. Oh, au lieu de mettre comme ça, je fais moi comme je connais, maman, j'ai quand même un master, j'ai quand même un doctorat. Maman, tu as le master, tu as le doctorat, mais ce que moi j'apprends là, tu n'as pas ça. C'est ça le plus, c'est ça le truc. C'est ça l'humilité. Vous savez, et ça me rappelle comme ça, un jour, j'ai adhéré à un mastermind. J'ai adhéré à un mastermind. Et à chaque fois que je regardais, j'avais un peu d'orgueil en moi. Je me disais, mais je suis quand même fait-elle. Donc, je n'avais jamais participé ou tout ça parce que je me disais que mais pour moi, c'était un b.a.-ba, quoi. C'était un b.a.-ba. Pour moi, c'était le b.a.-ba, quoi. Je me disais, mais quand même, voilà. C'est pas des masterminds de 5 000 € quand même. C'est des masterminds, voilà, on débouche quand même des milliers d'euros. Donc, et je me disais, mais c'est le b.a.-ba quand même. Mais vous savez, un jour, j'étais là et je faisais toujours mon intéressante à me dire, de toutes les façons, franchement, cette fois-ci, j'ai fait une fausse affaire, comme on dit souvent. Cette fois-ci, j'ai pas trouvé mon bonheur, hein, j'ai fait une fausse affaire. Et il y a un esprit qui m'a dit, Fais-elle, arrête de râler. Arrête de râler, Fais-elle. Peu importe la sagesse que tu as, là où cette personne est, tu n'y es pas et accepte ça. C'est comme si j'ai reçu comme, moi, vous savez, je suis spontanée sur le Saint-Esprit, en fait. J'ai reçu comme ce message-là, ici, comme ça, me parle, que Fais-elle, arrête de jouer les intéressantes. Là où cette personne est, tu n'es pas. Accepte ça comme ça, en fait. Cherche plutôt à comment tu vas tirer profit, puisque tu y es déjà. Mais je vous dis, tout de suite, j'ai changé d'attitude, en fait. Tout de suite, j'ai commencé à réfléchir comment tirer plutôt profit par rapport à mon investissement. Je n'ai plus, je ne me suis plus focalisée en me disant, ouais, mais quand même, tout ce qu'on dit là, je connais, quoi. Oh, oh, je connais cette méthode, en fait. Tout ce que. Oh, ouais. Je connais, en fait. J'ai quand même, j'enseigne des femmes, j'enseigne des médecins, j'enseigne des si, j'enseigne des infirmiers, j'enseigne des femmes, quoi. J'enseigne voilà, je conseille les femmes à la présidence, quand même. Hein? Je parle avec des femmes, hein, dans les ministères. J'ai arrêté d'avoir ces idées, en fait. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Et vous savez, oui, ça peut vous arriver aussi. Ça arrive à beaucoup de personnes. Ça peut vous arriver. Et c'est pourquoi je disais à la reine qui a posé la question dans l'académie que non, malgré le fait que je donne tout là, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas implémenter. Ben oui, il y a beaucoup de personnes qui vont passer, c'est des excuses en fait, qui vont trouver des excuses. Je n'ai pas le temps. Hmm? Le pauvre a 24 heures, le riche a 24 heures. Les riches sont plus occupés que vous et moi. Mais vous, vous trouvez que vous n'avez pas de temps, alors que le riche a plus de 50 sources de revenus. Plus de 50 sources de revenus. Mais eux, ils trouvent encore le temps pour faire les lives, pour discuter, pour rigoler, ils sont à plomb dans leur job. Mais nous, les pauvres, on a une seule source de revenus. On trouve qu'on est trop occupé, en fait. Trop occupé. En réalité, c'est pas une question d'occupation, en fait. C'est une question de priorité. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont que des excuses, en fait. Et c'est comme ça que quand j'ai changé mon regard sur la chose, c'est-à-dire j'ai mis mon côté humble en avant, j'ai tiré profit en fait. J'ai mis mon côté humble, parce que c'est très important. J'ai vu mon côté humble, si bien que j'ai vu cette personne venir vers moi particulièrement. Peut-être, si tu as besoin de moi, je suis là pour toi. Parce que j'ai mis mon côté humble. Je me suis dit, bon, d'accord, je suis là. Ben, ça, pour moi, c'est le b.a.-ba parce que chacun connaît son niveau.
Mais comment je fais pour tirer profil? Ben, il fallait que je fasse ressortir, voilà, mon branding. Mon branding, c'est mon côté humble, c'est mon humilité, c'est mon écoute. C'est ça, cette personnalité-là qui fait mon branding, en fait. Quand j'ai ressorti ça, j'ai ressorti, je me suis mis à la mission de la personne tout en me disant que c'était arrête de faire les micmacs. Tu n'as pas cet argent. Tu ne fais pas cet argent, en fait. Oui, cette personne peut-être là n'a pas la stratégie que tu veux, mais si tu te comportes bien, cette personne peut t'ouvrir la porte vers la stratégie, vers ce que tu es venu rechercher en fait. Et j'ai mis ça en avant, j'ai tiré profit. Et c'est pour ça que je partage toutes ces méthodes. C'est pour vous dire que moi-même, je ne suis pas parfaite. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut nous arriver, surtout nous les femmes. Quand on arrive quelque part, c'est une femme qu'on a en face, vous voyez. On veut toujours montrer que, voilà, on connaît, on est... Vous voyez un peu, on a ce truc-là, en fait. On pense que oui, on est de... Non, quelqu'un peut être ta petite sœur, mais a quelque chose que toi, tu n'as pas. Et pour être là où tu veux être, tu es obligé de te mettre sous la mission de la personne. Pourtant, elle n'est pas ta grande sœur. Pourtant, elle est moins belle que toi. Pourtant, je sais pas, en fait. Il peut y avoir beaucoup de choses, en fait. Mes reines, je vous laisse obligée de partir. Voilà, le travail m'appelle. Voilà. Bisous, bisous à vous. Très bonne journée à vous. Ciao, ciao.